Lancement ce lundi par le gouvernement haïtien d'un vaste programme d'électricité baptisé Bam Limier, Bam la vie. Par ce projet, l'État entend apporter la lumière à près de 20 000 ménages en 2 ans. Le secrétaire d'État à l'énergie, René-Jean Jumeau, a indiqué que ce programme vise à fournir de l'électricité sur tout le territoire national, notamment dans les milieux ruraux. Le programme ça, il y a un objectif pour que l'agit tout bon vrai dans la zone rurale, que l'il ait capacité pour gagner électricité au niveau de tout cas qui disperse dans la zone rurale. Avec énergie solaire, il y a des crédits pour que les gens soient capables d'obtenir un petit système solaire. Au niveau mairie, pour capable mettre éclairage solaire avec lampadaire solaire dans les villes, nous allons jouer un crédit tout pour avancer dans ce sens avec appui ni institution ni compagnie qui a fourni, ni institution dans le Banque mondiale, ni institution dans le ministère de l'Intérieur qui a appuyé le travail qu'on a fait dans la collectivité. Et puis également EDH va commencer à faire des contrats dans les zones rurales, pour les zones qui n'ont pas gagné un courant aujourd'hui, pour commencer à avoir une possibilité pour que des firmes privées intervenues, pas seulement au niveau production, mais dans tout aspect et offrir service public là. EDH a fait régulation, EDH a défini qui contexte là pour que au fur et à mesure qu'il y a un petit réseau, on joue, interconnecter tout réseau pour un réseau national. De son côté, le président de la République, qui avait pris part au lancement de ce programme, a fait remarquer que cette initiative a été prise dans le but de renforcer la capacité de l'EDH qui va bénéficier du support de compagnies privées. Comme nous avons EDH qui a 40 ans d'existence, aujourd'hui il a 200 000 abonnés. Nous avons un programme là qui vise à 200 000 cas courants sur 2 ans. Donc c'est un projet qui est très ambitieux. Et sur le long terme, c'est porter courant à travers tout le pays à net, question de créer emploi, permettre de créer richesse à travers le business qu'on a mettre sous pied ou même permettre que la sécurité a renforcé et permettre que nous entrions définitivement sur voie de développement parce que qui dit énergie électrique dit voie de développement, dit moyen pour mettre le pays sur route que tout le monde veut aller. Partenariat, ça c'est à qui est ce partenariat ça fait? Différentes entreprises privées, des banques, des institutions financières, tout le monde met ensemble pour faire que c'est possible. Est-ce que vous estimez que nous sommes sur bonne voie? Oh, c'est certain, nous sommes sur bonne voie. Est-ce qu'il y a bien des erreurs en cours de route? Nous souhaitons que il y ait le moins d'erreurs possible. Nous souhaitons que nous ayons une solution à chaque fois que nous rencontrons une difficulté ou bien un problème. Et dans la vie, tout soit fait. Ouvrez un problème, ouvrez une contrainte. Il s'agit de vous parer pour résoudre les problèmes et les contraintes. Oui, comme ça, il y a 45-50 millions de dollars. Le chef de l'État a plaidé en faveur d'un partenariat entre le secteur privé des affaires et l'État haïtien lors d'un dîner organisé par la Chambre de commerce haïtiano-américaine AmCham le vendredi 20 janvier dernier. Accompagné de son épouse en tant qu'invité d'honneur et intervenant en la circonstance, le président a plaidé en faveur d'un dialogue franc entre le secteur privé et public en vue de relancer l'économie du pays. Je le réitère, l'année 2012 doit être celle de l'opportunité et de la dynamisation de notre économie. Ceci prouve que nous tous Haïtiens avons compris que notre développement, notre essor doit venir de nous-mêmes, de notre acharnement au travail et de notre esprit d'entreprise. Nous sommes en train de faire comprendre au monde que stimulé par la paix et la stabilité retrouvée, Haïti est en train de changer. Pour qu'advienne notre renouveau, nous sommes décidés à rentabiliser les ressources dont nous disposons. Ressources qui vont de la beauté et de la richesse de notre nature tropicale à l'exceptionnelle capacité de notre force de travail. Haïti est en marche, vous aussi. Haïti, pas dormi, vous non plus. Enough talk, let's walk. Let's work together.
Le gouvernement n'aura jamais les moyens de sa politique sans une croissance économique durable. Ce sont les propos de la vice-présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce américaine en Haïti, Mme Christine Coupet-Jacques, à l'occasion de ce dîner forum organisé vendredi à l'hôtel Caribé à l'initiative de la AmCham. Notre secteur privé en général et la AmCham en particulier doivent s'impliquer davantage dans les affaires du pays. Nous devons participer à un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes afin de trouver les vraies solutions aux problèmes économiques et sociaux que confronte notre société. En investisseur avisé, nous savons que notre réussite est directement liée à celle du gouvernement et à sa capacité de répondre aux attentes de la population. Toute croissance durable nécessite un secteur privé florissant et dynamique. La croissance durable nécessite également un secteur public uni dans un même objectif de création d'emplois et de relance économique au profit de la majorité nationale. Le sénateur Steven Benoît annonce qu'il ne votera pas en faveur du budget 2011-2012. Selon l'élu de l'Ouest, cette loi sur les finances publiques a été mal élaborée par le gouvernement. Il estime que ce budget n'est autre qu'un budget reconduit qui ne porte pas son véritable nom. Ma position de 2006 sera encore la même position, c'est de voter contre ce budget qui est un budget centralisé, concentré à Port-au-Prince, côté que ou pas même senti que ou non ou année de reconstruction, leur parcours du budget, où est que tout est prioritaire, même j'ai tout budget tout depuis les dernières années. L'Université d'État d'Haïti, qui était supposé une priorité, nous est budget lycée, 0,55% du budget, donc moins de 1%, 0,55%, et ou cap garde l'agriculture, c'est le même budget pratiquement reconduit, alors que c'est une axe prioritaire gouvernement dit. Donc moi je dis, encore une fois, je vais voter contre ce budget de la République, et le gouvernement a bien 5 mois pour mettre au travail vraiment, pour le 30 juin, pour nous finalement un budget décentralisé, un budget déconcentré, quand finalement la population a besoin de service dans la commune, nous pas de section communale, mais dans le grand chef-lieu. Le service de la circulation des véhicules annonce que les minibus ne pourront plus assurer le transport interdépartemental. Dans une note de presse sortie ce week-end, la direction de la circulation annonce avoir pris certaines mesures, notamment celles interdisant aux minibus de 4 pneus d'assurer le transport interdépartemental. Le responsable, Will Dimanche, a fait remarquer que plusieurs raisons sont à la base de cette décision, notamment les excès de vitesse. Il a par ailleurs précisé que ces mesures sont prises en concertation avec les différents syndicats de chauffeurs et propriétaires dans ce domaine. Monsieur Sayo, amusé yo utilisé ti bus Sayo, yo campé n'importe côté, yo campé sur toute route là. Il vient créer problème, il vient créer, il mettre sécurité population, sécurité passagère en jeu. Nous-mêmes, dans le service de circulation, nous ne pouvons pas arrêter les bras croisés. Nous prenons des décisions. Nous sommes assurés pour le respecter. Son décision, nous sommes supposés prendre depuis en décembre. Mais janvier, là, nous décidons pour nous stopper les gens de dérive. Nous changeons le système de contravention. Longtemps, on a pris une contravention, par exemple, au baguette vignette. Quand le policier a pour élaborer une contravention, la tout force et subit une inspection, la tout inspecter machine. Plusieurs milliers de personnes ont pris part aux festivités pré-carnavalesques dominicales dans au moins 3 départements géographiques du pays. Parallèlement, le ministre de la Culture, Pierre-Raymond Dumas, confirme la décision du gouvernement de faire de la ville d'Écailles le siège officiel du carnaval pendant les 3 jours gras qui auront lieu du 19 au 21 février prochain. Suivez ce reportage de Sheila Louis. C'est confirmé, le carnaval national aura lieu cette année dans la ville d'Écailles. Une décision du président de la République dans le cadre du changement prôné par son gouvernement. Selon le ministre de la Culture et de la Communication, Pierre-Raymond Dumas, ce sera aussi l'occasion de mettre en valeur les potentialités de la 3e ville du pays. Comme nous connaissons le Sud, parce qu'il n'a pas parlé au Caille, il n'a pas parlé du Sud, il a parlé d'une grande région au niveau touristique.
et qui avait potentialité culturelle. Par exemple, dans toute zone locale, on connaît des côtés de danser en pile, le camp de danser. À part ça, nous ne pas parler de sites naturels qu'on a droit prendre des plages qu'on gelées. Donc, il fait que, au cas dans ce sens-là, comme on démarche expérimental, lui vraiment il y a tout avantage, toute opportunité. Je crois que c'est raison. Donc c'est pas une raison, sont sérieux de raisons qui expliquent que le choix président fait sur Caille. Toutefois, les autres villes du pays ne seront pas négligées, a rassuré le ministre de la Culture. Des activités spéciales sont prévues en cette occasion à Port-au-Prince, notamment au Champ de Mars, site principal et touristique du carnaval, explique Pierre-Raymond Dumas. La formule là, il va l'appliquer, de conseil et en accord avec le magistrat Port-au-Prince là, c'est effectivement d'avoir, comme nous avons des bonnes à pied, des bonnes masquées. Donc pour les qui apprécient manifester ou bien qui ont inquiétude, donc ils mettent tirer ça, il y a toujours utilisé. C'est seulement le parcours là qui peut le détourner. Que ce soit à Port-au-Prince ou dans les villes de province, le gouvernement entend organiser le carnaval avec les moyens dont il dispose. Le ministre Pierre-Raymond Dumas annonce que le secteur privé fera partie du comité organisateur en vue de donner à cet événement culturel toute son ampleur. Un grand défi à relever, selon le ministre de la Culture, qui annonce que des dispositions sont déjà prises pour permettre le bon déroulement de ces festivités carnavalesques dans tout le pays.